Bonjour, bonsoir, ADD, Alia du direct, j'espère que vous allez bien. Retour sur notre plateau, on retrouve nos marques après la foire de Montpellier. Toujours le même principe, le même concept, dans la bonne humeur. Ici, c'est du Made in Languedoc-Roussillon. On va parler Rémi Gaillard, et c'est surtout sur notre plateau ce soir. Bonsoir Rémi. Bonsoir. Montpellierin, l'homme aux 1,6 milliard de clics. C'est ça. C'est bien 600 millions. C'est ça. Et son nouveau livre s'appelle, le premier s'appelle N'importe quoi. C'est peut-être pas le dernier, mais il est sorti il n'y a pas très longtemps. On va avoir des images et on va voir ça dans un instant. André Cervera également, figure sétoise. Bonsoir André. Bonsoir. Pour nous parler justement d'une expo plutôt sympathique qui interpelle également, c'est le but, à l'espace Dominique Bagouès, c'est à Montpellier. L'expo qui s'appelle Sexe, cannibale. À voir jusqu'en janvier. Kiko, qui est à votre gauche, chanteur de Narbonne. Bonsoir Kiko. Bonsoir. Vous serez en showcase, vous, au centre commercial Le Polygone à Béziers, originaire de l'Aude, avec pour 1 heure ou 2, qui est le nom de votre dernier album. C'est quel genre de musique? Chanson française. Chanson française. Emblème également de la région des produits et de la marque Sud de France. En face de vous, il est de Palavas. Il y avait du vent à Palavas? Oui. Beaucoup de vent, Daniel? Il fait la météo? Ça se voit, non? Les chroniques de Yuki, les 2 premiers tomes que vous venez de sortir, en édition pour l'instant virtuelle sur Internet. Roman d'aventure, c'est assez burlesque, on parle de fantastique, et vous allez voir, c'est plutôt sympathique. La chronique ciné avec Nico. Bonsoir mon Nico. Bonsoir, est-ce que ça va? Ça va plutôt bien. Le Cœur des Hommes 3, aujourd'hui, c'est la grosse sortie. Il y a aussi Malavita, c'est le nouveau Luc Besson, on va en parler. Et puis Gravity, avec Georges Clooney et Sandra Bullock, qui sont perdus dans l'espace. C'est un très bon film à voir cette semaine. Pourquoi ce rire? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais Rémi, pas, tu je peux sais pas balancer? ce qui se Qu'est-ce qui se passe? Oui, je peux balancer, Non, mais regarde, qu'est-ce qu'il y a? parce que j'ai regardé ces papiers, là, il y a marqué Le Cœur des Hommes, et j'ai demandé s'il l'a vu. Il me fait, non, je l'ai pas vu, non. Mais évidemment que je l'ai vu. Mais évidemment que je l'ai vu. Mais qu'est-ce qu'il Ça dit? commence bien. Qu'est-ce Rémi, qu'il dit? bienvenue. Il est fou. Il est fou, attends, on est journaliste ou quoi? Bon, bienvenue. Est-ce que tu as vu, Rémi, cette expo Sexe cannibale? Non, mais alors ça me fait penser à un vieux film qui s'appelle Cannibal Ferox. Je sais pas si tu connais. Enfin, j'ai pas vu ton expo, je sais pas du tout de quoi il s'agit. Oui. Il y a du sexe, apparemment. Oui, il y a du. Et des cannibales. Voilà, oui. C'est ça. Moi, j'adore le cinéma fantastique, donc peut-être que tu parles d'un film fantastique, mais Ouais. ça n'a rien à voir en fait au départ. Ah, tu connais ce film quand même? Ça me parle, ça me parle. D'accord. Ça me parle. Mais c'est Ça m'étonne pas, tiens. Bon, de 7, André. André, vous êtes de 7. Oui, vous oui. connaissez bien, vous avez grandi aux côtés des Sétois Robert Convas, Hervé Di Rosa. Tout à fait, tout Hein à fait. Et là, vous lancez une expo. Bon, vous exposez depuis plusieurs années. Mais là, c'est la première fois que la ville vous invite pour cette expo. Alors, cette expo qui est quand même originale, qui interpelle. On va voir quelques images. On va tout de suite comprendre. Hein. On plante le décor. On est derrière l'office de tourisme à Montpellier. Et c'est jusqu'au mois de janvier. C'est quoi Sexe cannibale? Le sexe cannibale, déjà, je pense que c'est un hymne à la vie. Et bon, moi j'ai eu pour cette première invitation de la ville, par les temps qui courent, je veux dire, où la liberté est écornée. Bon, moi je voyage beaucoup et je me rends compte que, bon, il y a pas longtemps on a eu le débat là par rapport au mariage pour tous et toute la polémique. Et donc j'avais envie de parler de parler de la vie et en même temps cannibale de la mort. Donc ce sont 2 thèmes universels que l'on retrouve dans la peinture, dans l'histoire de l'art et dans l'histoire de la peinture. Alors, voilà les images. On y va. C'est après un voyage en Inde, Bravo, monsieur. C'est une grosse bite, hein. apparemment. Mais vous que ça. vous ne peignez pas que ça. Pourquoi ce thème? Apparemment, ça vient du Kama Sutra, une Voilà, région voilà, de l'Inde, c'est- parce que vous adorez voyager. Une Voilà, grosse tout à fait. bite dans la bouche, quoi. Là, Il n'y a pas que ça. Non, là, c'est-à-dire bah, que là, on en avait une dans le cul. quoi. Mais oui, mais c'est bien, ça interpelle. Est-ce que c'est de la provoque, André, ça? non, c'est pas du tout la provocation. D'abord, c'est ça, sûr que Ah là, c'est une machine à bite. Et il en prend plein le cul. il y a beaucoup d'humour dans mon Bon travail. appétit tout le monde. Non, Il y a c'est beaucoup super, d'humour. bravo. Et il y a Ah, moi, aussi. j'adore, hein, il y a Ça beaucoup- existe, cette machine, ou pas? Est-ce que vous en avez une chez vous dans Non, votre non, garage? non, ça fait partie de mon imaginaire. Bon, peut-être que tu vas l'inventer, peut-être. Là, je veux bien, mais Tu vas non, aller- tu vas aller elle est magique, cette machine, quoi. Et donc voilà, bien, ça fait partie de la liberté du peintre de tout imaginer. Et donc effectivement, ce que je voulais dire, c'est que c'est suite à un voyage en Inde en 2004, pardon, avec la découverte de Khajuraho, des temples où faut dire que l'Inde c'est le pays du Kama Sutra, et donc la découverte du Kama Sutra, sachant que actuellement en Inde il est très difficile, le corps est est mis à l'écart par rapport à
par rapport à l'Angleterre, enfin, je veux dire, l'invasion, comment dire, la colonisation anglaise. Donc, c'est un pays très pudique, et en même temps, c'est le paradoxe de ce pays où est né le Kama Sutra. Et donc, moi, tout ça, j'ai eu envie de mettre en évidence ce paradoxe, l'hypocrisie aussi du monde dans lequel on vit. On vit dans un monde où, à la fois, le sexe est mis, comment dire. C'est un thème universel, finalement. Voilà, tout à fait, tout à fait. Et puis bon, à la fois on parle du sexe tout le temps et en même temps on le rejette. Donc moi j'en parle d'une manière, enfin je trouve avec humour et donc. Et c'est quoi les réactions des gens, des Montpelliérains qui rentrent dans cette salle? Ils s'attendent à ça? Parce ou que alors jeudi dimanche, il n'y avait pas que des jeunes de 20 ans. Hein. Les gens, ce que j'apprécie, c'est que les gens sortent avec le sourire déjà. Oui, voilà. Ça, Et normalement. donc, voilà. Le film dont je te parlais tout à l'heure, la Oui. Cannibal Ferox, Oui. tu vas voir sur internet, c'est un film qui est interdit aux moins de 18 ans. Oui. Mais on est à des années-lumière de ce que je viens de voir là. Là, c'est costaud, quoi. Et cette machine à bite, alors moi, je trouve ça fantastique et bravo pour ton imaginaire. choque, ça te Non, choque ça me choque pas. Ah, Et d'accord. bizarrement, Bon. j'en rigole parce que j'aime la façon dont tu viens ici et que tu Oui. exposes tout ça et je trouve ça génial. Donc je rigole parce que c'est hors norme et bravo. Voilà, je te félicite. très bien. Mais mes sourires sont juste des. Bravo. Enfin voilà. Des je sais que peintures non. érotiques. Justement, vous avez eu C'est du pas mal à érotique. trouver. Non, mais là, ce qu'on a vu, effectivement, parce qu'il y a des peintures qui sont, il y a un cérémonial, il y a un rituel, donc il y a la peinture qui s'appelle le festin nu. Donc là, c'est juste une invitation. Donc une invitation, c'est une. Enfin voilà, je sais pas si on peut la voir cette peinture, mais donc il y a plusieurs situations. Donc après, effectivement, j'avais envie de montrer aussi cette machine qui s'appelle Sex Machine, qui porte le nom du célèbre titre de James Brown. D'accord. Voilà. Donc C'est dans James mon- Brown ou pas là, Dans mon travail, il y a aussi des références, voilà, à la culture universelle. Bon, et donc Et justement, d'où ce mélange. vous avez eu du mal à vous faire accepter dans les galeries. Ça a été dur au début d'arriver avec vos trucs et. Ça a été et dur, les c'est un gens- jeu de mots ou pas Oui, c'est un jeu de mots. Non, mais là c'est une première en fait, c'est une première. Mais j'ai déjà présenté des toiles, oui, sur ce sujet. C'est pas plus difficile que dans l'autre sujet. Les gens. Non, mais il y a sont des assez amateurs. ouverts. De toute façon, je pense qu'il y a des artistes qui travaillent sur, comment dire, qui sont beaucoup plus crus. Ouais. Et bon, moi là, c'était pas mon projet d'être cru. Ouais. Je peux l'être, je crois. Mais on verra par la Mais suite. là, c'est tout public, parce que ça aurait pu, tout dans à le cas fait. d'une expo privée, vous exposez beaucoup, mais là, c'est vraiment tout le monde, tous les Montpelliérains, tout le monde peut venir jusqu'en janvier, quoi. Mais j'espère. Bon, après, je pense que les enfants, il faut qu'ils soient accompagnés. Bon. Ou interdit. Non, moi j'ai pas envie d'interdire. Au contraire, je parle de la liberté des artistes, des humoristes, des cinéastes. Donc voilà, si nous les artistes, je veux dire, on nous enlève cette liberté, je vois pas qui c'est qui. Vous voyez, puisque les politiques s'interdisent certaines choses. Bon, si nous, voilà, nous ne pouvons pas faire voilà si tout ne nous est pas possible, voilà, à ce moment-là, bon. C'est plus la peine de créer, bon. Ah bah, tout ça, Sexe Cannibal. Expo jusqu'en janvier. C'est gratuit, je le précise, à l'espace Dominique Bagouet. C'est à Montpellier, à côté du pavillon populaire. Il y a une autre expo également. Il y a pas mal de choses à voir tout au long de la semaine. Merci André. Écoutez, Bon, Rémi Gaillard, vous connaissez? Oui, je connais. Vous regardez, vous faites partie des 1,6 milliard de vues sur Internet? De temps en temps, oui. De temps en temps? Oui. Moi, cette machine m'inspire, en tout cas pour un sketch. Voilà. On va travailler ensemble, on va faire quelque chose On ensemble. peut faire quelque chose, ouais. Enfin, ensemble. Ensemble, oui. Travailler ensemble, non, mais. Eh oui, voilà, on peut je comprends. en parler, oui. On peut en parler. Avec Sans plaisir, problème. Avec plaisir. Bon, le livre s'appelle N'importe quoi. Il est sorti. Moi, il y j'ai a pas rien à très dire. longtemps. Hein. Rien à dire. Moi, je viens parce que je te trouve sympa. Pour moi, t'es un peu le PPDA de TV Sud. Ah bah ça. Ah, je sais pas comment le je prendre. trouve que t'es Bon. le plus Avec qualité. des cheveux. Non, c'est Avec des cheveux, ouais, c'est le plus sympa. Avec des cheveux. Il est très professionnel, toujours de bonne humeur. Tu peux rien lui refuser, C'est ce vrai, garçon. non, c'est Et donc, moi, j'ai rien à dire. Oui, j'ai un livre qui sort, mais on s'en fout. Parlons de cinéma, de set, de Kiko. Mon livre, il sort, tant mieux, c'est chouette. on s'en Bah, fout. c'est pas mal. Il y a quoi Non, dans mais ce c'est bien. livre? Il y a quoi? Et puis il est pour la bonne cause aussi. Oui, alors, il est pour la bonne cause. Ça, on peut le dire, par contre. Parce qu'en fait, je craignais justement qu'on me soupçonne de vouloir faire un truc de business et tout. Donc, pour éviter toute suspicion, tous les fonds seront reversés, enfin en tout cas les fonds que je devais percevoir, sont reversés à une association qui s'appelle Les Enfants de n'importe où. Donc comme ça, si quelqu'un veut dire que ce livre c'est de la merde, au moins, il va se faire enculer. Il va se faire enculer à l'exposition Cannibal avec la machine, Sex Cannibal. Machine, quoi. Donc voilà, non mais je dis ça de façon très poétique. Hein. Mais voilà, au moins il n'y a rien à dire, quoi. C'est pour des enfants. Donc si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Et en plus, ce livre, il est très bien. Non, franchement, il est super bien, ce livre. Contrairement à la BD. Non, la BD, c'est de la merde. La BD... non, mais la BD, elle était pourrie, n'en parle pas, s'il te plaît. Mais ce livre, il est très bien, j'en suis très fier, c'est bien écrit, il y a des super photos dedans.
D'ailleurs, il y en a des photos ou pas? Ah non, mais ça c'est des photos du film. Film qui sortira au mois de Au mois de février. ouais. Ça, on en parlera par contre, parce que ça, c'est pas pour une association. Allez-y, parce que là, je vais me faire plein de fric. Je suis producteur et tout, donc pour le coup, le film, faudra aller le voir. Comment ça se passe avec le public? Parce que là, en dédicace, ce week-end, par exemple, chez Soramps au Odysseum à Montpellier, la relation est la même que quand on te croise dans la rue? Bah, tu sais, moi, c'est un peu comme toi. Ils m'ont demandé si je pouvais venir. Toi, tu m'as demandé si je pouvais venir sur ton plateau. On s'est rencontrés samedi. Je t'ai dit oui, parce que je te trouve sympa. Et puis, la fille de Soramps m'a appelé. Je la trouvais sympa. Donc, j'ai été au rendez-vous. Et effectivement, ça s'est bien passé. Il y a eu 3 heures de dédicace non-stop. Et puis, c'est un bonheur de voir les gens. Tu sais, c'est un peu mon salaire. Enfin, je dis ça vraiment. C'est un peu mon salaire de voir les gens qui viennent te voir et qui te disent que c'est cool de les amuser. Et justement sur le film, parce qu'on vous a Mais vu... le film, est-ce que tu vas aller le voir quand on parlera? Non, je vais voir. Non, monsieur, je vais voir tous les films. Non, mais juste le film, on t'a vu tourner partout. Il y a eu plein d'articles et tout ça. On t'en parle pas trop. C'est quoi? C'est pour laisser un peu de buzz? Comment tu gères le truc? Pour l'instant, on n'entend pas trop parler. Les gens ont envie d'en savoir plus, quoi. On n'en entend pas trop parler parce que alors déjà, je t'explique. Il devait sortir au mois de juin cette année. Ouais. T'as bien vu, il est pas sorti au mois de juin. Il devait sortir au mois de novembre. Pas de nouvelles, rien, même pas une bande-annonce sur Internet. Donc là, normalement, si tout se passe bien, il devrait sortir en février. Ouais. Et le teaser et la bande-annonce devraient arriver ces jours-ci sur Internet. Tu l'as vu? C'est construit. À moi, ça me plaît beaucoup, j'en suis fier. Un peu comme le bouquin, pas comme la bande dessinée. C'est quelque chose de plutôt réussi, je trouve. Après, j'en sais rien, on aura l'occasion d'en tu reparler. reviendras Tu sur le m'inviteras, plateau. ça sera l'occasion de venir montrer des extraits. Bon, n'importe quoi, c'est un livre atypique, c'est un reportage, il y a beaucoup de photos aussi. Ouais, des belles photos. Oui, c'est vrai, Non, mais elles sont belles. super belles. La photo avec le panneau de Montpellier, elle est super belle, où t'es déguisé en mafioso. Ouais. Elle est très belle, ça. Ouais, mais je suis très content. D'ailleurs, c'est un des grands photographes qui fait des portraits de très grands. Et je suis content qu'il soit descendu me voir à Montpellier pour faire des photos originales. Et ça nous a donné des idées pour la suite. Pourquoi pas faire un bouquin que de photos qui racontent une histoire. Voilà. Bon, n'importe quoi, aux éditions de La Martinière pour la bonne cause, n'importe qui, le film qui sortira en février, tu reviendras. Super. On continue avec le ciné. Les films qu'il a vus, c'est la chronique de Nico. Alors, un film comédie très attendu, la suite, Le Cœur des Hommes. Bah oui, très attendu, réalisé. Juste une chose. Oui, pardon, qu'est-ce qui se passe, ça? Qui êtes-vous? Regarde la caméra. Qui Je sais pas où elle est. êtes-vous? Elle est là-bas. Oui, la Regarde. caméra est là. Regarde les téléspectateurs droit dans les yeux. Je vous regarde. Promets-leur que tu as vu Le Cœur des Hommes 3. Je vous promets que j'ai vu le Cœur des Hommes 3. C'est quoi? Réalisé. Non, mais c'est très intéressant parce que c'est réalisé. Tu veux que je me barre ou pas? Franchement, je me barre. Reste, Si tu mens aux téléspectateurs, je me barre. Soit t'es honnête, soit je me barre. Non, mais le Cœur des... Regarde, soit t'es honnête, soit je me casse. C'est simple. Regardez. Je n'ai pas vu Le Cœur des Hommes 3, mais je vais vous en parler parce que ça donne très envie. Voilà, c'est mieux. Et on va voir des images. Oui, voilà ce que tu restes. On va voir les images d'ailleurs. C'est vachement bien parce que c'est réalisé par Marc Esposito. À la base, Marc Esposito, il est critique de cinéma. Et c'est pas un nageur. Il se dit, il y a que des navets au cinéma, donc il va réaliser ses films et ça donne le premier qui fait 1,5 million de téléspectateurs. C'est pas mal pour un film. 1,8 pour le deuxième, le 3 qui sort sans Gérard Darmon parce qu'apparemment il est fâché avec Marc Esposito. Du coup, c'est Eric Mostino qui le remplace. L'histoire, elle est toute simple. C'est Alex, Antoine et Manu qui rencontrent Jean. Jean qui est un peu un solitaire, moisi par... Qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais je sais pas, je me demandais, comment ils ont fait avec Darmon? Il est mort? Qu'est-ce qui se passe? Non, il est fâché avec Marc Ils sont en Esposito. colère, ouais. Il est fâché. Non, mais dans le film, il devient quoi? Ah ben ils le disent pas. Ils disent qu'il est plus là et du coup... On sait pas pourquoi. Non, on sait pas pourquoi. Non. Il n'y a pas la logique où il est décédé? Non, il n'y a pas de décès, il n'y a rien du tout. Il a laissé tout ouvert. Voilà. C'est comme l'exposition. Donc voilà, tout se rejoint. Tout se rejoint. Se j'ai rejoint. dormi dans une Le étoile, 3, c'est- c'est à voir cette c'est semaine, obligatoire. allez le voir, je suis sûr que c'est vachement bien. Autre film, ça s'appelle Malavita, film de Luc Besson. Ah bah oui, le nouveau Luc Besson, absolument à voir, avec un casting de poids. Robert De Niro, Michelle Pfeiffer et Tommy Lee Jones. C'est l'histoire de Fred Black, alias Giovanni Manzoni, un mafieux new-yorkais, un ancien mafieux qui se retrouve dans un village de Normandie. Sauf que lui, il n'a pas oublié son ancienne vie et du coup, il va maltraiter tous ses voisins et tous les gens du village, un peu comme il faisait avec la mafia.
C'est très drôle, c'est un film à la Taxi avec de l'humour et de l'action, comme Luc Besson sait les faire. Ça sort cette semaine, Julien. Gravity, le retour sur les écrans avec Sandra Bullock. Bah oui, le retour de George Sandra Clooney. Bullock, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu. Avec Clooney, elle joue le rôle du docteur Ryan Stone, une experte en ingénierie médicale qui fait son premier voyage dans une navette avec Spatial, t'as oublié spatial. Merci. Je l'attendais ça. Sauf Il y a que un là, souffleur à côté de sauf toi. que là, ça va pas se passer du tout comme prévu, puisque ça va exploser. Ils vont se retrouver dans l'espace. C'est un peu les aléas du direct. Voilà, c'est ça. Je trouve. Voilà. Alors sur ça, tu balances pas. Par contre, tu balances que sur moi. C'est en direct, en fait, l'émission ou pas? Non, mais c'est important de le savoir parce que le titre est. Enfin, je sais pas. Dans les conditions, faut pas la merde. Dans les... Alors, les aléas dans les conditions du direct. Du direct, Ouais, très faut bien. changer le titre. Sinon On je est ne bien peux plus. mardi. En tout cas, ils se retrouvent. Même si t'as la foudre, tu te le dis. Hein. Non, mais j'ai vu. Ce film a l'air super bien, par Ouais. contre. Bah alors, ils se retrouvent. Celui d'avant, je crois que c'est de la merde, genre, non, mais honnêtement. Mais celui-là. j'ai Non mais entendu que l'idée du avait bien de pas Gravity. trop été exploitée au cinéma. Il se retrouve complètement dans l'espace. On le voit d'ailleurs sur les images. Et il va falloir qu'ils trouvent un moyen de retourner sur Terre. Alors, par contre, parce que celui-là, tu l'as vu. Bien sûr, je l'ai vu. Oui, Sauf oui. qu'il n'est pas sorti. Voilà. Alors, t'es énorme, alors t'es énorme. Moi, Alors, j'arrête. aussi, bravo. Je me casse. Allez, tu nous en fais un petit dernier. Allez, juste un pendant film les d'animation, vacances. puisque c'est les vacances. On en sélectionne un. Ça s'appelle Ma maman est en Amérique. Elle a rencontré Buffalo Bill. Et pas vous, les billes. Hein. Enfin, c'est con. Buffalo Bill. Et Bill, c'est un petit village de province. C'est un petit garçon qui sait pas trop ce que fait sa maman parce que sa maman voyage. Rien de graveleux, tout va bien. Et du coup, quand on lui demande de métier ses parents, il dit ma maman. Elle est secrétaire, il s'invente un peu une vie et il va essayer de lui mener son enquête pour découvrir ce que fait sa maman. Ça s'appelle Ma maman est en Amérique et c'est à voir cette semaine au cinéma. Voilà, pour les J'y suis petits. arrivé. Bon film. Bravo. Et n'empêche, on peut le féliciter parce que c'est sans. Sans note. Non, sans. Sans prompteur. Sans prompteur. Et on peut l'applaudir. Moi, je l'applaudis. Et on applaudit Daniel pour les chroniques de Yuki. Merci. Ça va Daniel? Le Palavasien. Oui. Vous, ça fait combien de temps que vous écrivez là? Vous êtes écrivain à 100% maintenant. Bah oui. Par la force des choses un peu, parce que. Est-ce que tu reverses cette association, toi, moi? Pas Est-ce encore. que tu prends tout le fric pour ta gueule? J'ai Dis-moi, encore- mais dis-le. J'ai encore rien gagné. Il commence, il démarre. Non, je déconne. Les chroniques de Yuki, c'est les 2 premiers tomes que vous sortez. Les 2 premiers tomes d'une saga, oui. Les Chroniques de Yuki, c'est le titre générique. Et le premier roman s'appelle À la recherche du temps qu'il fait. Alors, ils paraissent en édition numérique pour l'instant. Yuki, ça me fait penser à un nom de chien, je sais pas. D'Indien aussi. Ou d'Indien, Oui. oui. C'est qui, C'est c'est un quoi, prénom Yuki? japonais aussi. Mais enfin, là, dans ce cas-là, c'est le nom du narrateur que ses parents ont appelé Yuki, parce qu'il tenait un chenil, ses parents. C'est un roman d'aventure, hein, déjà. Voilà, c'est un roman d'aventure, disons une parodie un peu des romans fantastiques aussi. Je pars dans le domaine du fantastique, mais d'une manière en forme de dérision, quoi. Ce n'est pas à proprement parler un roman fantastique. C'est vraiment un roman d'aventure délirant, quoi. Alors là, il est en version numérique. Pourquoi? Parce que de plus en plus, les éditeurs, maintenant, ils prennent plus le risque Oui, de le faire bah, en version papier ou... Pour un premier roman de quelqu'un d'inconnu, oui, c'est moins de risque pour eux de l'éditer en numérique dans un premier temps. Maintenant, j'espère qu'il sera quand même édité en papier. Tu veux dire qu'on peut le retrouver sur Internet? Sur tous les sites qui vendent les livres numériques pour les liseuses, même pour les PC et tout ça. Donc l'avantage de l'édition numérique, c'est quand même que ça sort dans le monde entier. Tandis qu'en version papier, il sortirait qu'en France. Donc il y a un potentiel plus de lecteurs, peut-être. Oui. Qu'est-ce qui vous a inspiré sur ce livre? Est-ce que c'est une histoire que vous aviez dans la tête? Depuis longtemps, oui. Ce qui m'a inspiré, j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait des voyages. Comme André particulièrement en voyage, Asie. pas au même endroit. Vous, c'est pas le Kamasutra, c'est où? Moi, Il n'y a pas quelqu'un m'a souffert. non, j'ai pas été en Inde. La réputation. Non, j'étais au... André, dans les rues de Sète, J'ai demain, visité tu vas les voir. églises aussi. J'ai fait un chemin de croix à 7 d'ailleurs. Voilà, je vous invite à aller le voir. Par contre, j'ai pas compris. Ah, Où est-ce Rémi, qu'on je peux le peut dire. le lire? Enfin, je sais pas, tu me dis sur Internet, mais comment ça se passe? Sur les Amazon, sur les... C'est Amazon, à la FNAC et tout ça, on peut le commander. Déjà, on peut le commander maintenant et il sortira le 1er novembre. D'accord. Et ça, oui, sur tous les grands sites de livres numériques. Les chroniques de Yuki, les 2 premiers tomes, qui sortiront début novembre. Donc Oui. voilà, dans On quelques peut déjà jours les maintenant. commander. Merci Daniel, vous restez avec nous. Vous connaissez Oui, Kiko? bien sûr. Oui. De nom. Non. Pas Kiko. Il est de Narbonne, chanteur, audois, en showcase à Béziers au centre commercial Le Polygone, ce sera ce samedi, avec un nouvel album pour 1 heure ou 2. C'est le combienième album? C'est le 2e album.
Ok, il est là. Voilà. Il y a le DVD, il y Couplé a avec un l'album. DVD, voilà, tout à fait. Alors c'est quoi, musique variété française, on l'a dit? Chanson française, voilà. Tout à fait. Esprit pop rock, voilà. Après, on l'écoute et puis on se fait son propre avis. Eh ben, on dessus. l'écoute tout de suite, à travers ou à tort, extrait de cet album. On regarde parce qu'il y a du clip, il y a de l'image, il y a du son. Regardez, Kiko. Je trouve dans l'air que la moitié de moi se disperse en un souffle des plus éphémères. Je cours dans l'air et la moitié de moi s'y perd. Et ce souffle ne peut plus rien y faire. Voilà, extrait de cet album qui est déjà sorti. Oui, tout à fait, ouais. Oui, mais Déjà. justement, c'est ça qui est bon. Ouais, c'est sympa. C'est ça qui est bon. On brasse de l'air comme ça, justement. Non, mais c'est très bien. Vous êtes catalogué, nouvelle version, nouvelle Scène française. Voilà, oui, tout à fait. Après, chacun se fait son propre avis dessus, voilà. Et c'est vrai que pour 1 heure ou deux, c'est devenu plus ou moins 1 an ou 2, puisqu'il a fallu tourner. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai rencontré Rémi pour la première fois sur la tournée Sud de France l'année dernière, je crois que c'était au Zénith de Montpellier. Voilà, et puis sur la route constamment. Et donc en showcase du côté Béziers, samedi après-midi, pardon. Il y a une tradition dans l'Aude de chansons françaises. Il y a Olivia Ruiz, Charles Trenet, non? Oui, je crois, ouais, Charles Trenet, né à Narbonne. Tu t'inscris dans cette lignée, toi, chanson française très... Moi, j'ai pas la prétention de me dire, de me cataloguer de tel côté ou tel côté. C'est plutôt les gens après, ou les magasins, ou les Fnac, ou les autres qui, pour eux, parce que c'est rassurant de vous cataloguer, de vous positionner dans un endroit. C'est très bon. Qui vont Très, vous dire, très, bon, très ben bon. voilà, on va vous mettre là-dedans. Moi, après, j'ai pas la prétention de dire. Oui, chanson française, oui, parce que forcément je chante plus facilement en français qu'en anglais ou qu'en espagnol. Mais après, voilà, c'est comme la maison de disque, quand elle arrive, elle vous dit, bon, ok, c'est quoi le tube? Vous Faut être dans le écoutez moule, et vous faut prenez vendre. voilà. Mais vous êtes libre. Bah, j'espère, du moins, plus ou moins. Sinon, sinon peut-être qu'à un moment donné, je ferai un autre métier si j'ai plus la chance entre guillemets d'être suivi par les gens et surtout d'être fidèle à ce que je suis. Voilà, tout ce qu'il y a sur l'album, c'est ce que je suis dans la vie, j'espère. C'est un discours qui t'interpelle, ça, Rémi. Non, mais j'aime bien parce qu'il est à la recherche de liberté. Et puis, de toute façon, tout le monde est un peu à la recherche de liberté ici, donc très bien. Et j'aime beaucoup ce que tu racontes. Merci. Pour Voilà. une Après, ce heure que tu ou chantes, deux. je sais pas, mais ce que tu racontes, c'est super. C'est pas mal quand même. Non, mais c'est bien, Oui, bien c'est sûr, bien, c'est bien, c'est un bon début. C'est un Après, bon j'ai- début, on a mis je quelques connais notes. pas tout, mais c'est très bien. Après, il y a le Facebook, il y a toutes les infos. Oui, voilà, il y a également toutes les infos sur le site internet. Voilà, c'est par exemple pour cet album, on m'attendait sur un deuxième album. Et pourquoi se priver justement et faire les choses voilà telles qu'on les attend. Et moi, j'espère arriver toujours à me remettre en question et à évoluer. Et donc là, c'est vrai qu'on avait envie de proposer à la fois un album et à la fois un DVD qui reprenait aussi donc 1 an de tournée. Et c'est vrai que du coup, il y a ce double support-là qui est à la fois soit que la partie musique, soit que la partie vidéo, voilà, qui reprend. Voilà, vous faites plaisir, soit l'image, le son ou les deux, pour 1 heure ou 2 en showcase, donc au centre commercial Le Polygone, à Béziers, puis une petite tournée un peu partout dans le sud. Kiko. Oui, voilà, oui, tout à fait, justement, qui continue et pourvu que ça dure. Voilà. Pourvu que ça dure. Merci beaucoup, Kiko. Merci beaucoup. à Daniel avec les chroniques de Yuki. J'ai oublié de citer mon éditeur quand même, VFB Édition. Ah bah, ce serait C'est dommage, oui, important. si. Faut pas être en Il froid. m'a fait confiance, Parce alors quand même, je suis obligé de quand même c'est la moindre des choses de le citer, quoi. En édition numérique. Kiko, donc, il a on oublié le de dire un truc aussi. Oui, alors parce que j'ai un pari en cours justement et j'ai 2 bouteilles de tariquet qui m'attendent justement si je place le mot. Donc il fallait que je place le mot eunuque dans une phrase ce soir. Donc effectivement, Mais je me sens- c'est facile de le C'est placer facile, comme c'est ça. facile. C'est très facile de le placer comme ça. Tu aurais mieux fait de placer le nom de ton site internet, par exemple, que t'as oublié de voilà, dire, tu vois. voilà. Oui, aussi, C'est quoi le nom de ton effectivement. site internet? KikoMusicOnline.com. Voilà. Le mot de la fin, André. Quel mot aujourd'hui pour vous? Attention au mot. Non, le mot de la fin, c'est que, écoutez, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde qui va aller visiter l'exposition. Voilà. Et que vous allez vous faire une autre idée. Vous allez vous faire, j'ai eu peur. Ouais. Une autre idée de ce que. Et quand la prochaine fois vous m'avertissez. Non, mais je vais venir te voir. Vous reviendrez, André, sur le plateau. Je reviendrai avec plaisir.
Sexe cannibale à voir. Avec Rémi d'ailleurs. Avec Rémi jusqu'au mois de janvier. Des grands copains. À côté du pavillon populaire espace Dominique Baguet, c'est à Montpellier, à 2 pas de la Comédie. Merci beaucoup, mon Nico, à bientôt. Salut. Rémi Gaillard, à bientôt. T'es mon champion. Kangourou, j'espère qu'on le verra. Le pingouin chez Picard, le Mario Kart. Il va revivre ce Rémi Gaillard qui fait rêver. Mais bien sûr que oui. Bon, en livre pour l'instant n'importe quoi et le film N'importe qui reviendra en février prochain. Je vous embrasse demain les Gypsy Kings sur le plateau TV Sud. Bonne soirée, bye bye, bonnes vacances.